Bonjour à tous, Tom Félix est de retour en France. Le Saône-et-Loirien a atterri ce matin à Roissy. On le rappelle, le trentenaire qui risquait la peine de mort pour trafic de drogue en Malaisie a été acquitté mardi. Il a passé plus de 900 jours en détention. Hier, dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire, sa mère évoquait la fin d'un enfer. Les gardes à vue sont toujours en cours à Dole après le vaste coup de filet anti-drogue réalisé lundi dans le quartier des Ménil-Pasteur. On rappelle que la mobilisation de 150 membres de forces de police a conduit à l'interpellation de 9 individus. Un point de deal a également été démantelé. Que se passe-t-il dans les collèges de Dijon ? 2 affaires ont eu lieu mardi selon le bien public après avoir eu une altercation verbale avec 2 collégiens. Une agente d'entretien de 45 ans du collège Jean-Philippe Rameau a d'abord été agressée alors qu'elle rentrait chez elle par 3 individus masqués. Elle aurait notamment reçu un coup violent au visage. Une enquête a été ouverte. Dans le même temps, vers 17h au collège des Lentillères, une dizaine de jeunes se sont présentés devant l'établissement pour en découdre avec un élève. Là aussi, ils étaient cagoulés. La police municipale a dû intervenir avant l'affrontement. Une querelle amoureuse amplifiée sur les réseaux sociaux serait à l'origine de l'affaire. Dans le même temps, en France, l'enquête se poursuit à Sanary-sur-Mer. Alors que l'état de santé de la professeure reste engagé, le suspect âgé de 14 ans doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. En garde à vue, il a reconnu avoir prémédité son geste car il ressentait de la haine envers son enseignante. C'était lundi, la SNCF Bourgogne-Franche-Comté a tenu sa traditionnelle conférence de presse de début d'année en compagnie du préfet de région. L'accent a été mis sur la belle année 2025 avec un nombre de circulation de trains en hausse, plus de 200 000 sur toute la région et un taux de régularité de 92,6%, l'un des meilleurs de France. Au micro de Charlie Chevasson, le directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté Maxime Chattard a dévoilé les gros chantiers de 2026 sur le territoire. Et en 2026, ça va être une année très importante avec la mise en service du lot Bourgogne-Ouest-Nivernais en fin d'année, la réalisation de travaux structurants entre cette ligne très importante entre Paris et Dijon, puisque 130 millions d'euros vont être investis par SNCF Réseau sur cette seule ligne-là en 2026. Et c'est un message très positif qu'il faut envoyer pour dire que bien des territoires souhaiteraient autant d'investissements. Et donc c'est une chance pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une chance pour ce territoire d'avoir des investissements sur le ferroviaire. Ces investissements, ce sont aussi des entreprises et des emplois. SNCF Réseau qui a également souligné le taux élevé de vol de câbles sur la région l'année dernière. 25 ont été recensés. Il y en a déjà eu un en 2026, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. On termine par le foot. Les féminines du DFCO rejoignent les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Les Dijonnaises ont battu hier soir le FC Nantes 2-1. Elles affronteront en demi Lyon. Ce sera le 14 février. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.